Eh bien, bonjour à tous, c'est Sergueï. Merci d'être là pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter différents styles de salutations au soleil. J'ai vu sur internet des choses qui sont confuses, des choses qu'on utilise de tort et à travers, surtout en ce qui concerne les noms sanscrits, les noms en français, en anglais. Je pensais que ce serait pas mal de faire une petite vidéo pour y voir un petit peu plus clair et si vous débutez dans le yoga, au moins voir les différents styles de salutation au soleil qui existent en fonction des styles de yoga. Principalement, on va voir au moins deux, enfin surtout deux, Ashtanga, salutation au soleil A, salutation au soleil B, et dans le Hatha, la seule qui existe. Et ici, dans cette vidéo, j'aimerais plus me consacrer et me concentrer sur la séquence, les poses, leurs noms, et aussi on va voir que dans la salutation au soleil Hatha, on peut utiliser des mantras. Donc il y a des mantras plus longues, des sortes de mini-salutations, donc une sorte de mini-prières si on veut, qu'on répète, qu'on récite, et aussi on peut les remplacer par un simple son qu'on appelle les bija mantras, donc les mantras de graines, qu'on peut utiliser aussi à la place des choses un peu plus complexes. Mais bon, ça sera dans la deuxième étape. Tout d'abord, je veux qu'on voit plus en détail en ce qui concerne la salutation au soleil A, donc on appelle Surya Namaskar, Surya soleil, Namaskar salutation, dans le Ashtanga. Okay, j'ai fait pas mal de recherches et j'essaye d'y voir plus clair, mais il y a pas mal de confusion. Donc je vais essayer d'y aller, parce que quand on le fait sans penser, c'est assez simple, mais dès qu'on commence à le faire consciemment, bah, là on commence à s'y perdre. Il y a des choses que je ne vais pas aborder, parce que sinon je pense qu'il y aura beaucoup d'informations d'un coup, comme le drishti, donc ça c'est le regard, où est-ce qu'on doit regarder. Dans Ashtanga, il y en a 4 ou 5 différents, soit on regarde la main, soit le pouce, soit le nez, soit le nombril, soit le troisième œil. Il y a différentes drishti, vous pouvez regarder plus dessus. Et il y a aussi différentes visualisations. Ça, c'est si on est du côté du Hatha. Donc, est-ce qu'on imagine le feu dans une certaine pose quand on se concentre sur le Manipur chakra, le chakra du ventre, par exemple. Je pense que ça serait pour une autre fois. Ici, c'est plus ce qui m'intéresse. C'est d'une part les noms, pour que vous ne les utilisiez pas, ou au moins que vous sachiez pourquoi est-ce que on appelle ça comme ça. De quel style ça vient et comment le faire correctement. Ok, ça marche. Bon, donc dans Ashtanga Yoga, il y a, alors peut-être que je m'étais trompé, je pense qu'il y a 5 séries. Les 2 de ces séries sont les salutations au soleil, A et B, plus les 3 supplémentaires. Moi je suis plus du côté Hatha, mais j'ai fait du Ashtanga yoga Ashtanga quand j'étais à l'école de yoga pendant 2 mois à Rishikesh en Inde. Donc j'ai dû le pratiquer quand même 2 heures par jour tous les jours pendant 2 mois. Donc c'est parti, je vais essayer de le faire, de le décortiquer pose par pose, avec les noms donc du Ashtanga. Normalement on le fait ici, mais je pense pas qu'on me verra bien, mais bon je vais essayer, je n'ai pas prendre le mur. La première pose c'est Samastiti, donc la pose équilibrée, la pose balancée, Sama qui veut dire même, Stiti comme statue, donc même répartition du poids, et pour ça on peut lever les talons et le bout des doigts, des orteils, pardon, pour être bien équilibré. Les omoplates se touchent, la poitrine est ouverte, le menton est légèrement entré, et ça c'est le début. Ok, donc là c'est 0. La première pose, en tant que telle, on l'appelle Urdhva Hastasana, les mains vers le haut. Urdhva qui veut dire vers le haut, Hasta, main, Asan, pose.
on l'appelle aussi, je trouvais sur internet, alors moi je ne l'ai pas utilisé, mais si internet le dit, c'est que les gens qui l'utilisent, c'est la position de l'arbre vers le haut. Urdhva Vrikshasana. Vriksh qui veut dire sans doute arbre et asan pose. Donc tout simplement on va lever les bras vers le haut. Donc là je me mets sur le genou parce que sinon on ne me voit pas. On lève les bras vers le haut et on fait un petit léger penchement vers l'arrière. Et on inspire. On expire. Deuxième pause. Voilà, on fait ce qu'on appelle Uttanasana. Donc la pose de la pince. Donc c'est là où justement on essaye de faire le contraire de la pose précédente. On essaye à coller le ventre vers les jambes. Ok. On l'appelle Uttanasana A et Uttanasana B, c'est la demi-pince. On appelle aussi Uttanasana A, ici, Uttanasana, et ça on peut l'appeler Ardha Uttanasana, qui veut dire demi-pince, parce qu'on est entre les deux, entre le debout et entre la pince complète. Ardha, ok, Ardha Uttanasana. Ici, dans Surya Namaskar A, on va faire un petit saut. Vous pouvez aussi marcher vers l'arrière ou faire un petit saut. Hop, et on passe à Chaturanga Dandasana, donc la pose des 4 membres. Chatur qui veut dire 4, et Ang qui veut dire soit angle, soit membre, soit limbe. Voilà, on est ici, Chaturanga Dandasana, et ici on passe à... Alors, ok, ici, Chaturanga Dandasana, on descend, on est là, et là, on passe à Urdhva Mukha Svanasana, le chien tête en haut, donc mes hanches ne touchent pas au sol, ils sont dans l'air, je suis posé que sur mes bras et que sur l'arrière de mes pieds. Donc le reste du corps, il est dans l'air. Je peux le faire comme ça ou comme ça. Ok? Chien tête en haut, la pose qui n'existe pas a priori dans le Hatha Yoga. Il n'y a pas de pose qui s'appelle chien tête en haut. Il n'y a même pas du chien tête en bas. Il n'y a pas de chien du tout. Ça vient de Ashtanga. Ok, et donc là, on passe à Adho Mukha Svanasana. Adho qui veut dire vers le bas. Mukha, le visage. Svan, chien. Et Asan, pose. Donc, chien tête en bas. Urdhva vers le haut. Urdhva Mukha Svanasana. Et Adho Mukha Svanasana. Ok. Et d'ici, on va faire l'inverse de la séquence. On va revenir vers l'avant, dans la position de la demi-pince. Donc je plie les genoux, je regarde vers l'avant. Un petit saut. Je peux aussi marcher, hein. Il n'est pas obligé de sauter. Je suis dans la pose de Ardha Uttanasana ou Uttanasana B, Uttanasana A, Urdhva Hastasana, les mains vers le haut. Et je reviens dans la pose initiale, Samastiti, la position de départ. Je vais le faire encore une fois de manière plus fluide, en respectant les inspirations et les expirations. Alors essayez juste d'écouter ma respiration. Je vais la faire en Ujjayi, donc la respiration du vainqueur, Alors, voilà, Ujjayi, donc une respiration plus prononcée.
je pense que, j'espère que je ne me suis pas trompé, je pense que c'est ça. Ça, c'est salutation au soleil A. Il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite, c'est que vers l'avant, vers le haut, vers le bas. On a bien vu que jusque-là, il n'y a pas eu de guerrier. Donc c'est ici que on passe à la salutation B dans Ashtanga Yoga. Je vais garder la respiration Ujjayi. Donc une respiration qui est un petit peu plus obstruée, un peu plus filtrée au niveau de la gorge, qui donne un petit son. Alors, je ne sais pas, il y a certains qui disent que c'est un bébé qui dort, un chat qui ronfle, des vagues de l'océan. Moi, je vois ça comme une personne, une vieille personne qui a des problèmes de respiration. Là, on est en plein confinement, en plein coronavirus, donc c'est un peu d'actualité. Ou alors, une personne qui est un petit peu, qui s'énerve, mais qui se retient. Donc voilà. Bon, nous, on essaie de rester très neutre, très équilibré mentalement et physiquement. Hein. Mais c'est ça l'idée de la respiration. Donc, on va faire la deuxième pause, Surya Namaskar B. Ici, on commence avec la pose, donc Samasthiti, bien sûr. Hop, on passe à Utkatasana, la position de la chaise, où je plie les genoux, j'étire les bras vers l'arrière, vers le haut, et je reste là. Donc ça remplace la position de Urdhva Hastasana qu'on a eu tout à l'heure. Ok? Je descends dans Uttanasana A, comme tout à l'heure. Je fais la demi-pince, comme tout à l'heure. Uttanasana B ou Ardha Uttanasana. Je fais mon petit saut vers l'arrière, comme tout à l'heure. Chaturanga Dandasana. Je fais le chien tête en haut. Urdhva Uttanasana. Je fais le chien vers le bas. Adho Mukha Svanasana. Et là, au lieu de sauter vers l'avant comme tout à l'heure, bah, on ajoute les deux guerriers dont tout le monde parle. On voit souvent ça comme si c'était un peu le symbole du yoga, la position du guerrier. Voilà, hop. Virabhadrasana 1, Virabhadrasana A, différents noms, soit on utilise le chiffre, soit la lettre. Ici, dans certaines poses, on joint les mains, les paumes, on regarde vers le haut. Et après, on va changer, donc on va changer de jambe. Hop, je reviens. Virabhadrasana, Chaturanga Dandasana, Urdhva Mukha Svanasana, le chien tête en haut, le chien tête en bas. Et l'autre jambe, hop, pour équilibrer bien de gauche, de la droite. Le pied arrière, il est à 45 degrés. La partie extérieure de mon pied essaye de s'enfoncer dans le tapis. Le genou ici, il est idéalement à 90 degrés, légèrement pointant vers le petit orteil. La jambe gauche, elle a une rotation vers l'extérieur et la jambe droite, la rotation vers l'intérieur. Comme ça, les hanches essayent de rester de face et il n'y a pas de... Normalement, le pelvis, il reste bien droit. Ok. Ok. Deuxième côté. Et on revient. On a fait Virabhadrasana A ou 1 de l'autre côté. Chaturanga Dandasana, on répète à l'identique. Chien tête en haut. Adho. Urdhva Mukha Svanasana. Chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. On regarde. Un petit saut vers Ardhva Uttanasana, la demi-pince. Hop, on ne marche pas sur le microphone. Inspiration, expiration. Uttanasana A. Et on revient Utkatasana, la chaise. Et la position de départ. Samasthiti. Oula. Ok, donc, dans certains styles, cette pose-là va s'appeler la pose de la montagne. Dans Hatha, il va appeler la pose
alors Tadasana, la position de la montagne, Pranamasana, la position du prana, du prieur. Voilà, on n'y voit pas plus clair, mais jusque-là, c'est Samasthiti dans tout ce qui est Ashtanga. Je le fais encore une fois de manière plus fluide, sans parler, avec Ujjayi, la respiration Ujjayi, juste pour qu'on soit bien clair et juste aussi pour moi aussi, parce que ça fait déjà un certain temps que je ne l'ai pas fait correctement. Donc on y va. Alors, Utkatasana. Oula. Hop. Et voilà. Et ça, donc, vous pouvez répéter plusieurs fois. Donc, on a fait Surya Namaskar A, salutation au soleil A. Vous pouvez la faire 3 fois, par exemple, pour s'échauffer. On sent bien que qu'on a chaud. Surya Namaskar B, avec les guerriers. Vous pouvez aussi le faire plusieurs fois. Donc, retenez, pour Ashtanga Yoga, il y a le guerrier, guerrier 1, 2, 3. Il y a le chien tête en haut, chien tête en bas. Dans Hatha Yoga qu'on va faire maintenant, c'est très similaire, sauf qu'on ne va pas utiliser d'une part le même nom, et d'autre part, la pose elle-même, elle va être légèrement différente. Ouais, c'est pour ça. Allez, c'est parti. Donc là, on revient dans Hatha Yoga. Hatha Yoga. Hatha Yoga. Ok. Pour l'instant, on va juste voir les noms et la séquence en elle-même. Ok. Donc elle est très similaire à Ashtanga. Je pense que c'est Ashtanga qui s'est inspiré de Hatha Yoga. Donc c'est normal qu'ils sont très similaires. Alors, là, certains l'appellent Tadasana, la position de la montagne. Ça n'a pas de sens parce que la position de la montagne, elle va venir dans Hatha Yoga, donc ce ne peut pas être ça. Donc on va commencer en l'appelant Pranayama. Pranamasana, voilà, la pose du prieur, les mains se touchent au niveau de Anahat Chakra, le chakra du cœur. Ils appellent ça aussi le Namasté. Alors revenez au Namasté, c'est parce qu'un peu c'est le signe de Namasté. Soit, c'est surtout jusque-là la séquence qui nous intéresse, et puis éventuellement, secondairement, les noms. Ok. Ok. On va partir en Pranamasana, la position du prieur. Ici, les mains vers le haut, ils appellent ça Urdhva Hasta Uttanasana. Urdhva vers le haut, Hasta les mains, et Uttanasana, extension. Donc, on étend les bras vers le ciel, et puis on les baisse. Alors là, je ne sais pas si on me voit, mais rien que pour lever les bras, il y a plusieurs manières de le faire. Donc imaginez que je suis debout, soit on le lève comme ceci, alors les mains qui se font face. Dans d'autres styles, on va les lever collés. Dans d'autres styles, on va les lever plus en formant un cercle, comme ça. Et puis c'est surtout dans l'Ashtanga. Et quand on se baisse, on fait un cercle en plus comme ça, donc plus latéralement, plus qu'au bas. Ou on peut le faire plus vers le bas, que ce qui peut
ressemblait plus à une sorte d'une vraie prière, comme si on s'agenouillait et comment dire, to worship, comme si on honorait un dieu, quoi. Voilà, ça c'est plus comme ça. C'est la salutation au soleil. On va voir dans un deuxième temps les différents noms qu'on attribue au soleil. Et là, on va vraiment sentir ce côté plus plutôt plus religieux, hein, plus un rituel religieux, plus qu'un étirement en fait, un étirement matinal. Mais ils le font le matin vers l'est, là où le soleil se lève. Donc il y a à la fois le côté physique combiné à un aspect plutôt religieux et spirituel. Donc, Ardha Uttanasana, les bras levés vers le haut. Et ici, la pince debout, il ne s'appelle plus Uttanasana, A ou B, il l'appelle Padahastasana. Donc Pada qui veut dire les pieds, Hasta qui veut dire les mains, donc tout simplement les mains vers le pied. Donc du haut, je redescends vers le pied, ici, hop. Donc très similaire, dans Ashtanga, on va pouvoir saisir les gros orteils, on va pouvoir mettre les mains sous les pieds, on va pouvoir saisir les chevilles ou mettre derrière les mollets. Et ici, tout simplement, on va poser à côté des mains, à côté des pieds, donc les mains à côté des pieds. Ok, Padahastasana. En français, on pourrait appeler ça la pince debout. Ouais, la pince debout. Et ici, il n'y a pas de guerrier, dans Hatha. Il y a ce qu'on appelle la position ou la pose du cavalier. On commence avec le pied droit, on recule tant qu'on peut, on pose. Et alors, soit c'est là, la position du cavalier, Ashva Sanchalasana, est-ce que c'est ça? Ashva Sanchalasana. Et sinon, tel qu'on me l'a appris, on lève aussi les bras vers l'arrière. Voilà, donc il n'y a pas de guerrier. Après, si vous regardez un peu des vidéos en anglais, alors je ne sais pas comment on appelle ça en français, vous allez avoir quelque chose où les jambes vont rester, le pied et la jambe droite tendus, comme ça, le low lunge. Ça, ils appellent ça le high lunge, donc on ne pose pas le talon. Low lunge. Mais ici, dans Hatha Yoga, on reste dans Ashva Sanchalasana, la position, donc, du cavalier. Je pense que Ashva, ça veut dire cheval, et Sancha, je sais pas, à vérifier. Alors, quand on va sur ton Wikipédia, si on regarde Salutation au soleil Wikipédia, il parle que cette pose-là s'appelle Gotapitam. Et ils le traduisent comme crocodile. Alors, ça m'a surpris, ça m'a fait rire. Crocodile, en tapant Gotapitam sur Google, je tombe sur la pose de l'iguane. Donc là, on voit bien que Internet est vraiment rempli de tout et n'importe quoi. De l'iguane, on passe à crocodile. De crocodile, on passe à la position du cavalier. Ouais, je pense que c'est en fonction des traductions, des styles. Chacun voit la chose un petit peu de sa manière. Et c'est d'où les différentes modifications dans la traduction. Mais la pose en elle-même, elle reste plus ou moins la même. Hein. Donc c'est quelque chose qui est comme ça. Voilà. Ce qui étire l'intérieur, enfin l'avant-jambe devant, le quadriceps, je pense, ça s'appelle. Hop, et on est ici. Ok. Ok. Ashva Sanchalasana, on l'a fait. Chaturanga Dandasana, c'est la même chose. Des fois, elle y est, des fois, elle y est pas. Chaturanga Dandasana, on va dire qu'il y est. Ok, Chaturanga Dandasana. Et ici, on ajoute Ashtanga Namaskar. Donc, c'est la salutation de 8 membres. 2 mains, 2 genoux, 2 pieds, le menton et la poitrine, ça fait 8 en tout. Je pose tout. Donc ça, c'est une position qu'on ne trouve pas dans Ashtanga Yoga, si je me souviens bien. Et ici, on inspire et on passe à Bhujangasana, donc la position du cobra. Ce qui, dans Ashtanga, aurait été le chien tête en haut, où on lève les hanches. Ici, les hanches restent collées et on reste là. Donc on ne regarde pas vers le haut, on garde la tête dans l'axe de la colonne. Donc on ne va pas chercher à l'étirer vers le haut, on va rester là. Et si on veut,
effectivement, on peut s'aider avec les bras, mais on garde les hanches par terre. Alors, chien tête en haut et cobra. Plus comme ça. Bhujangasana. Ok. Et ici, ou dans Ashtanga, ce qu'on fait, ça s'appelle chien tête en bas. Ici, ça s'appelle la pose de la montagne. C'est pour ça que je disais qu'au début, c'est pas ça la pose de la montagne, parce qu'elle va venir Parvatasana, la pose de la montagne. C'est comme chien tête en bas, à la seule différence près que les pieds se touchent. Donc ils ne sont pas comme ça, ils sont comme ça. Sinon le reste, c'est plus ou moins identique. Le ventre entre, on cherche à poser les talons, à monter les fesses, à pousser avec les bras, à rapprocher la poitrine du tapis. Mais ça s'appelle la montagne. Bon, ça ressemble plus à une montagne. Ok. Peut-être que les gens qui faisaient du hatha, les hathaïstes, ils n'aimaient pas les chiens, alors ils étaient plus près de la nature, quoi. Ok. Où est-ce que je suis? Padahastasana. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Ashvasanchalasana. Ah, je suis perdu. Ah oui, c'est ça, donc, ok. Donc, on a fait ça, check. Quand je le fais plus rapidement, c'est plus simple. Hop, on baisse, cobra, et on revient dans la pose, et on revient dans Sanchalasana. Ouais, c'est ça. Sanchalasana. Sanchalasana, l'autre côté, donc tout simplement, pardon, excusez-moi, c'est le même pied qui allait vers l'arrière faisait qu'on étirait le côté gauche. Maintenant, le même pied qui revient vers l'avant fait qu'on étire l'autre côté, donc le côté gauche. Au début, c'était ça, pied droit reculé. Maintenant, il revient, mais puisque le pied gauche est déjà derrière, on étire le côté opposé. Ok, Sanchalasana de l'autre côté. Hop, Sanchalasana. Donc Ashvasanchalasana, Padahastasana. Les padas, donc les mains vers les pieds. Padahastasana. Il n'y a pas de demi-pince ici. Hasta Uttanasana, donc les mains vers le haut, les mains étendues vers le haut. Et on revient à Pranamasana, la position de départ. Donc on ne parle pas de Samastiti, position équilibrée. On parle de Pranamasana, la position du prieur. Voilà, donc on retient que dans Ashtanga, guerrier 1, 2, 3, les chiens, dans Hatha Yoga, c'est plus la montagne, c'est plus cobra, et c'est plus Pranamasana. J'ai un peu de mal avec ça. Ok, donc ça on l'a vu, Et ce que je voulais dire aussi, c'est que dans Hatha Yoga, et je vous propose aussi de taper ça tout simplement sur Internet pour voir un petit peu la bonne prononciation des gens de l'Inde, donc les hindous, qui utilisent le même alphabet que les gens qui parlaient sanskrit. Alors je ne sais pas si on prononce le T ou pas, on va pas le prononcer, sanskrit. Et du coup, leur prononciation, et je pense, est plus proche de l'original, celle qu'on devrait l'avoir. Pourquoi tout ça? C'est parce que chaque pose, elle peut être complétée par une mantra. Donc, tout simplement, quand je monte... Donc, d'abord, je vais vous dire un petit peu, je vais vous les lire pour que vous ayez une idée. À chaque fois, pas dans la pause, on va prendre une respiration et on va chanter cette mini-phrase une seule fois. On va dire Om, quelque chose, Namaha. Donc Om pour dire c'est moi qui parle, quelque chose, Namaha, je te salue ou salutations. Donc par exemple, quand on fait Pranamasana, on va dire Om Mitraya Namaha, qui veut dire je te salue, l'ami universel. Mitraya, d'ailleurs en Inde, Mitra, c'est tout un prénom qui veut dire ami. Donc ça a de sens. Je te salue, ami universel. Je te salue, ou salutations à toi qui est affectueux pour tous. Voilà. Donc,
Om Mitraya Namaha peut être remplacé par Om Hram. Donc je peux juste dire Om Hram. Si on ne va pas dire Om Mitraya Namaha, vous allez voir, bah, c'est du sanskrit, c'est une langue qu'on ne connaît pas, et plus ça va, plus c'est difficile. C'est juste le mot du milieu qui change. On garde toujours Om et on garde Namaha, qui est comme le namasté, qui est comme namaskar, cette idée de je te salue, je t'accueille, je suis là. Ok. Deuxième, ça va être Ravaye, donc Om Ravaye Namaha, et ça veut dire celui qui brille. Voilà, donc à chaque fois il y a cette idée du soleil, celui qui brille, et on peut dire Om Hrim dans la deuxième pause. Après, dans la troisième pause, on dit Om Suryaya Namaha, Seigneur des cieux, et on va dire Hrum, Om Hrum. Je vous l'ai dit tous, hein, après vous pouvez y regarder. On peut dire Om Banave Namaha, celui qui éclaire, celui qui diffuse la lumière, et Bija Mantra c'est Hraim, et ainsi de suite. Donc il y a le Kagaya Namaha, Om Kagaya Namaha, l'oiseau du ciel, ou celui qui se déplace dans le ciel, je te salue, et on peut dire Om Hraum. Ok. Ashtanga Namaskar, on dit Om Pushne Namaha, je te salue, toi, celui qui nourrit et qui donne la force, et Bija Mantra, ça va être Hra. Ok. Bhujangasana, alors ça c'est plus compliqué. Om Hiranya Garbhaya Namaha, je te salue, toi, germe d'or cosmique, celui qui contient tout. C'est un peu l'idée d'une germe, d'une graine. Elle a déjà le code génétique en soi, et quand on la plante, elle est dans la bonne condition, bah, elle va s'exprimer comme la vie en fait. Je trouve que c'est très poétique. Om Marichaye Namaha, toi le prince rayonnant de l'aurore, encore cette idée du rayon, du soleil, quelque chose qui donne la vie, qui donne à manger, qui donne la connaissance, la lumière, la chaleur. Om Aditaye Namaha, toi fils de l'infini. Bon, fils de l'infini. Ok, donc on est plutôt dans le cosmos, dans l'espace, étoiles, univers. Récemment, j'ai vu un film, Brilliant Mind, c'est là où justement ça parle de Stephen Hopkins. Hopkins, il s'appelle, je pense. Et justement, il a pris l'idée que une autre personne avait mis en place en ce qui concerne la naissance et la mort de l'étoile, et Hopkins l'avait appliqué à l'univers, et il a réussi, il paraît, mathématiquement à prouver que l'univers était comme une étoile en pleine expansion, et après il rétrécit et il meurt. Donc, fils de l'infini, on a cette idée entre l'univers et l'étoile, comme quoi les deux suivent le même fonctionnement de naissance, d'expansion et de rétrécissement. Qu'est-ce qu'on a après? Om Savitre Namaha, ou Hraim, toi qui es la source de vie, celui qui produit tout. Om Arkaya Namaha, toi qui es bon d'adorer, toi qui es donc la flamme suprême, je te salue, salutations à toi. Et la dernière, Om Baskraya Namaha, je te salue, toi qui es à la cause du splendeur qui illumine l'univers. Et Bija Mantra, c'est Hra. Ok, donc pour faire simple, on ne va pas retenir tous ces mots assez complexes et leur signification. Si vous voulez, vous pouvez le faire. C'est ça qui va apporter une approche plutôt spirituelle, un peu plus métaphysique, on va dire. On ne va pas rester au niveau physiologique où on sent les ligaments, l'espace, les muscles, mais aussi approcher quelque chose de plus spirituel dedans. Moi, je vais essayer de le faire une seule fois. Encore une fois, c'est la première fois que je vais le faire. Ça fait longtemps. Je l'ai vu dans un bouquin que j'avais pendant l'école de yoga, mais je n'avais jamais pris la peine d'essayer de faire ça avec des mantras. Donc là, je vais essayer de le faire. Et je vous conseille aussi d'ajouter une sorte d'épice, quoi. On mange quelque chose et là, hop, on essaie quelque chose de nouveau et on regarde comment ça impacte, j'espère positivement, la pratique d'asana. Ok, donc ça va être Hram, Hrim, Hrum, Hraim, Hraum, Hra, Hram, Hrim, Hrum.
Hraim, Hraum, Hrach. Ok, donc ça se répète. Maintenant, d'après ce que j'ai vu sur YouTube, les gens font les deux, alors que dans le bouquin, c'est soit l'un, soit l'autre. Mais dans le YouTube, ils disent Om Hram Surya Namaha. Ils font les deux. Je sais pas, encore une fois, il y a tellement de styles, il y a tellement de manières de le faire. Je préfère faire soit l'un, soit l'autre. Pas les deux en même temps, c'est presque un pléonasme. Soit on choisit d'utiliser les bija mantras, donc les mantras de graines, soit on utilise la version complète, mais pas les deux en même temps. Ok, ok, c'est parti, j'essaie de le faire. Ok, c'est parti. Hop, on commence avec ça. Om Ram. Om Hrim. Om Hrum. Om Hraim. Om Hraum. Oula. Om Hraum. Om Hraum. Om Hrim. Om Hrum. Om Hraim. Om Hraum. Om Hraum. Ok. Bon, effectivement, c'est beaucoup plus difficile de les prononcer, surtout si on a la tête vers le bas ou si on se penche en arrière. On sent bien qu'il y a certaines tensions dans certaines poses, ce qui est tout à fait normal. Mais ouais, je pense que c'est intéressant, je sens que ça vibre un petit peu plus dans la cage thoracique. C'est ça un petit peu l'idée, je pense, c'est d'ajouter plus de vibrations dans le corps pour essayer d'activer un peu les nadis, donc les canaux énergétiques dans lesquels circule le prana. Là, j'étais vraiment très concentré sur la séquence et aussi sur la prononciation, parce que je ne le connais pas encore par cœur, mais je pense que si on le fait ça, on va dire allez, 3 fois par jour, pendant quelques mois, ça va facilement entrer dans la mémoire à long terme, dans l'inconscient, et là, effectivement, on peut essayer de combiner à la fois les asanas et la récitation des mantras, et voir un peu plus comment on se sent, pas dans la pratique, mais surtout, une fois la pratique terminée, une fois qu'on a roulé le tapis, et qu'on est dans la vie, dans la vraie situation, dans la situation quand on ressent de l'ennui, du stress,
dépression, que sais-je encore, de plaisir, comment cela impacte. C'est ça qui m'intéresse. C'est pas ce qui se passe sur le tapis. Certes, c'est intéressant, mais c'est surtout yoga, c'est bien plus que ça. C'est comment est-ce qu'on vit, quoi. Quelle est notre approche à la vie. Bon, je pense que j'ai tout dit pour aujourd'hui. Donc, effectivement, il y a pas mal de différences entre les noms, entre les poses, en fonction des styles. Beaucoup de choses à dire, et moi tout simplement je faisais le style originel, on va dire original, pendant l'école de yoga, mais après ce que j'aimais bien faire c'est de faire ma propre sauce, hein, c'est d'ajouter des éléments qui ça donne plus un style vinyasa, donc plus de fluidité. Donc un exemple simple, si on est là, guerrier 1, très facilement, au lieu de continuer dans Chaturanga, on peut faire un petit étirement, rotation ici, on peut faire guerrier 2, guerrier renversé, dans l'autre sens, chercher le bras ici. Pareil, si on est dans Chaturanga, au lieu de descendre directement, on peut aller faire Chaturanga de côté, de l'autre côté. On descend dans Bhujangasana. Ici, on peut peut-être jouer plus sur les pieds, sur les mains, lever les bras, faire des petites rotations vers le côté, hop, comme ça, venir chercher les pieds, et ainsi de suite. Ou par exemple, si on est dans Chaturanga Dandasana, on fait le chien tête en haut, hop, et là on peut venir se reposer un petit peu plus dans la position de l'enfant avant de passer dans le chien tête en bas. Je pense que ça s'appelle ce Balasana. Chien, hop, un petit la vache, Goasana, enfin je sais plus, la vache et le chat, et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que j'aimais bien, au lieu de répéter la salutation au soleil telle qu'elle est, ce que j'aime bien, hein, mais c'est juste que je préfère l'étendre et ajouter des petites variantes ici et là. D'ailleurs, si vous regardez pas mal sur mes vidéos sur les asanas, j'en ai déjà peut-être 5 ou 6, on voit cette idée de salutation au soleil. On commence debout, tout doucement on descend, et puis on remonte en changeant de côté, en remontant, ou alors en changeant de côté, quand on recommence tout, mais on fait une sorte de symétrie axiale, donc ce qu'on a fait à droite, on va le faire du côté gauche. Voilà. Ouais. Encore une fois, je pense que c'est une thématique assez, presque une polémique, hein. Je serais ravi de vous lire, hein, dans la partie commentaires, comment est-ce que vous pratiquez votre salutation au soleil, à quoi vous prêtez attention, comment est-ce que vous l'avez appris, tout ça, ça nous intéresse, juste pour qu'on n'ait pas une vision un peu unilatérale. C'est Sergueï qui dit et c'est comme ça, et j'essaie de faire un maximum de recherche, à la fois en me rappelant ce que j'ai appris dans l'école, dans l'ashram, et aussi ce que j'ai pu voir dans d'autres, alors comment on dit, studios, écoles de yoga, clubs de yoga, comment les pratiquent d'autres personnes, ce qu'on voit sur YouTube, Instagram, sur Google. C'est ça que j'aime en fait, c'est de voir, ah tiens, je n'y avais pas pensé. Et c'est ça qui ajoute quelque chose de plus à la pratique. Et c'est en piochant un petit peu ici et là et là et là, où on arrive à compléter la pratique. Par exemple, on va plus penser à, ah tiens, j'ai jamais imaginé du feu dans le ventre, ou j'ai jamais pensé à regarder le bout de mon nez, ou regarder le bout de mon index, non, de mon majeur, quand je fais guerrier 2 par exemple. Et c'est ça qui est intéressant. Bon, est-ce que j'ai tout dit? Est-ce que j'ai tout dit? Salutations au soleil. Bon, je pense que j'ai tout dit. Je pense que j'ai tout dit. Ok. Oui.
Et donc, vous pouvez aussi regarder sur ma page Instagram, Instagram/Sergei Teterin, j'ai fait des vidéos en accéléré des différents asanas. Je joue aussi un petit peu sur les photos, juste pour rendre ça un peu plus intéressant à regarder. Encore une fois, j'étais même l'ennemi des gens qui pensaient que asana c'est purement esthétique. Et c'est ça qui m'énervait, quoi. Je suivais pas mal de hashtag yoga, hashtag yogi, hashtag comment on dit, dièse ça, dièse ci, dièse par là. Et puis je me rendais compte qu'on s'éloignait pas mal de la source même du yoga pour rendre ça quelque chose qui a perdu de son essence, quoi. Du coup, j'ai arrêté de suivre ces hashtags, ces dièses. Et plus regarder soit dans les bouquins, soit sur YouTube, faire un peu plus de recherche, et tout simplement aussi en suivant ce que le corps nous dit, tout simplement, on se met sur le tapis, on se dit tiens, hier j'ai pratiqué comme ça, qu'est-ce que je peux faire différemment aujourd'hui? Et c'est là où justement, soit on reste plus longtemps, soit on va travailler sur le bandha, donc on va serrer l'anus et le périnée, enfin le bas du corps, Muladhara Bandha, donc Muladhara Bandha, le bandha qui est tout en bas du corps, jouer plus sur la respiration, peut-être rester plus longtemps dans la pause, peut-être la faire de manière plus dynamique, peut-être en travaillant sur ce que j'ai fait une vidéo sur la facilitation neuromusculaire, donc comment est-ce que je peux contracter d'autres muscles pour étirer les muscles que je vais étirer. Donc il y a pas mal de choses à travailler dedans si on se donne un petit peu la peine, si on expérimente. Voilà. Bon. Beaucoup de choses ont été dites, donc merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. C'était Sergei, je fais de la publicité, donc jetez un œil sur ma chaîne. Si vous le souhaitez, vous pouvez partager cette vidéo, quelqu'un qui n'y voit encore pas très clair dans tout ce qui est salutation yoga. Partagez, commentez, liker si vous voulez. Moi je vous souhaite une très bonne continuation et on se dit à la prochaine. Je vais déjà penser aux prochaines vidéos où je pourrais parler plus d'autres aspects quand il s'agit de la salutation au soleil. On va rester dans ces thématiques là et puis plus tard on va voir sur quoi encore je peux faire une vidéo et sur quoi encore je n'ai pas fait de vidéo pour que ce soit intéressant pour vous et pour moi. Parce qu'à chaque fois, quand je fais une vidéo, on l'a vu, c'est aussi pour moi. Donc j'expérimente, j'apprends de nouvelles choses. Donc c'est un petit peu un win-win, un petit peu un win-win. Peut-être la qualité n'est pas la meilleure, j'ai pas les effets cinématographiques, des caméras qui tournent en slow motion, ou des zooms, ou des effets spéciaux. Mais bon, on fait avec. Hein? Bon, je vous dis à la prochaine. C'était Sergei. Ciao, bye bye. Namasté.